garçon Gigi, on se retrouve pour nos petits échanges, voilà, parce que nous sommes quasiment à la fin du garçon Gigi véritablement. Et aujourd'hui, c'est un Q&R d'un internaute qui dit quels sont les sujets qu'il faut utiliser dans un sujet de drague. Donc, quels sont les thèmes, ou bien quels sont les thèmes dont on devrait discuter au cours d'une rencontre amoureuse. Il faut savoir qu'il n'y a aucun sujet tabou, sauf qu'il n'y a que des sujets sauf qu'il n'y a que certains thèmes qu'on doit tout faire pour les esquiver. Les premiers thèmes qu'il faut esquiver ou bien qu'il faut éviter sont ce qui concerne les croyances religieuses et les croyances politiques. La politique et la religion sont à éviter dans un premier temps quand on commence à draguer. Alors, certains vont dire, qu'en est-il si je croise une dévote, c'est-à-dire une fille, pour parler comme un ami là, qui se joue au Jésuito, c'est-à-dire qui fait preuve de zèle, de prosélytisme, et donc qui s'est catalogué ou a labellisé qu'elle ne discute qu'avec des garçons d'un tel bord religieux ou bien d'un tel bord ou bien d'un tel autre bord religieux, ou bien j'ai pas envie d'employer le thème, mais des filles qui ne traînent qu'avec des garçons qui ont telle croyance politique ou bien telle philosophie politique ou bien d'une autre philosophie politique. Et donc, qui vont envoyer ça. Il faut savoir que avant, parce que moi je peux être de la gauche, ma femme peut être de la droite. Ma femme peut être de la gauche, moi je peux être de la droite. C'est-à-dire ma femme peut être du côté des syndicats, moi elle peut être du côté du capital, comme moi elle peut être du côté du syndicat et puis elle est du côté du capital. C'est-à-dire, elle défend les pauvres, moi elle défend les riches, moi elle défend les riches, elle défend les pauvres. Quand on se croise, les premiers sujets dont on discute, c'est des sujets très light. Par exemple, cette journée-là, le temps est nuageux et le temps est menaçant. Et malgré ça, on se retrouve. Ah, dis-moi, il n'a pas plu chez toi dans ton cas. Donc, on discute de sujets banaux. Et on évite surtout dans le premier temps, parce qu'après, on aura le temps de raconter les voies des élections, on aura le temps de parler de la méchanceté ou bien de l'ingratitude ou bien de l'hypocrisie des États-Unis ou du monde occidental. Plus tard. Alors, ça ne signifie pas que si nous allons dans le restaurant ou bien si nous sommes dans le point de rencontre et qu'il y a une télévision, tous les deux, on ne peut pas regarder. On peut regarder, mais pour l'heure, il n'y a pas de commentaires. C'est ce que les politiciens disent parfois. Pour l'heure, il n'y a pas de commentaires. Le gouvernement ne peut pas se prononcer. Donc, on regarde, mais nous discutons de sujets banaux. On discute de sujets banaux. Je peux, par exemple, connaître si elle a des notions de football. Vous voyez, je peux m'amuser de son ignorance. Elle aussi, elle peut s'amuser de mon ignorance, par exemple, en ce qui concerne le monde féminin. C'est des trucs dont on parle. Plus tard, et on ne va jamais se séparer. On ne va jamais se séparer pour ça, parce que moi, j'ai connu un couple comme ça et plusieurs autres couples. Plus tard, on peut chacun discuter ou se battre pour nos candidats politiques dans la maison. Voilà. Mais quand on se croise, on discute de sujets banaux. On fait, par exemple, des formes de tests d'abagaou. C'est-à-dire, on fait des tests où on se moque chacun de l'ignorance de l'autre pour certains trucs. Parce que je t'apporte quelque chose de nouveau. C'est ce qui représente l'originalité. Ce qui fait que, ce garçon il est très original parce qu'il est très calé en football, par exemple. Il m'a appris à savoir que quand on dit coup franc, on ne chasse pas le joueur qui a taclé. Par exemple, cette fille-là m'a aujourd'hui montré pourquoi les femmes aiment se maquiller et comment une femme se maquille.
Voilà, donc c'est des sujets banaux dont on discute. Politique, religion, il est ressuscité, il n'est pas ressuscité, c'est le dernier prophète, il n'est pas le dernier prophète. Tout ça, on va en parler plus tard. Et si cette dernière-là est parce qu'il y a des filles qui font ça, elle va vous soumettre à son shit test, c'est-à-dire elle va essayer de te tester pour savoir, ou bien dans l'intention peut-être de t'éliminer. Si ton niveau d'intérêt pour elle est très élevé, sans te mettre en chien, c'est-à-dire sans vouloir faire le comme ce blogueur camerounais là, tu lui dis clairement que, écoute, moi, il n'est pas invité ici, ou bien nous ne sommes pas retrouvés ici pour parler de religion, de prophètes et autres. Moi, j'ai mes croyances, toi, tu as ta croyance. Laisse-moi t'apprécier parce que tu prêches par l'exemple, que de venir de te développer des idées théoriques sur X ou sur Y. Et tu restes ferme là-dessus. Voilà, tu restes ferme là-dessus. Si elle s'entête, tu quittes la table de négociation. Tu quittes la table de négociation. De toutes les façons, vous aurez la possibilité de vous retrouver. Il ne faut jamais avoir peur que si tu es quitté sur la table des négociations, mais si tu es parti de la table des négociations, qu'il n'y aura pas de round de négociation. Vous allez vous retrouver. Et quand vous allez vous retrouver, elle saura déjà quelles sont tes plates-bandes. Mais si dès le départ, elle te dit, toi, tu ne vas pas à l'église, pourquoi tu ne vas pas à l'église, pourquoi tu ne vas pas à la mosquée, j'irai, au fur et à mesure qu'elle va aller maintenant, moi, et c'est là qu'on les voit. Moi, je cherche un garçon religieux qui a la crainte de Dieu, voilà, mais quand on vous dit ça, sachez que les gars précédents sont tombés dans le panneau. Mais nous, on est des garçons Gigi, nous, on regarde garçons Gigi, nous, on a Go Live G's avec nous. On s'abreuve dedans et on se nourrit et on se nourrit de ça. Au nom de quoi nous refusons dès abord, c'est-à-dire dès première approche, de discuter politique et religion. Ça s'appelle sur 3, 4, 5, 6, 7 rendez-vous. Et puis sur les autres rendez-vous, je commence à te piéger. Je commence à te piéger. Bon, pas que je te piège dans le sens d'éliminer, mais je te pose des questions pour voir ta mentalité, pour voir ta vision. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo.